Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. C'est l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver sur YouTube, vous taperez Centre de Gloire Emmanuel. Sur Facebook, on a deux pages, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Aujourd'hui, on va parler de la famille monoparentale. Déjà, quand on est une famille, on va dire, entre guillemets, normale, donc il y a le père, il y a la mère, c'est pas toujours évident. Mais quand on se retrouve à être père célibataire ou mère célibataire, ça l'est encore plus. Mais est-ce impossible de vivre épanoui pleinement quand on est mère célibataire ou père célibataire? Cette vidéo n'est pas pour encourager les gens à être des parents monoparentales, mais la réalité fait que vous avez des familles monoparentales et on va parler de ça pour aider la femme qui est seule aujourd'hui, qui se retrouve avec son enfant, aider le père qui est seul aujourd'hui, qui se trouve avec son enfant, à vivre dans l'épanouissement, à vivre avec le soutien du Saint-Esprit, de façon à ce que leur vie soit abondante, parce que tout le monde mérite d'être heureux. Encore faut-il savoir comment faire pour demeurer heureux quoi qu'il arrive. Le bonheur n'a rien à voir avec l'argent, le bonheur encore moins n'a rien à voir avec la pauvreté, mais le bonheur parfait qui dépasse tout entendement solide réside dans l'évangile, réside dans le Saint-Esprit, réside en Christ. Soyez bénis infiniment. Je vous propose 3 versets à lire. Donc vous avez Psaume 127, verset 1. Vous avez Colossiens 11, verset 11, Colossiens 1, verset 11 et Jean 6, 44. Donc je vais vous lire donc Psaume 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui le garde veille en vain. » Un peu plus loin, je veux lire Jean 6, 44 qui me dit, donc le verset 44, excusez-moi, donc nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc ce qui m'intéresse ici, je le ressusciterai au dernier jour. Là, c'est Jésus qui parle. Hein. Donc retenez bien, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, c'est bon. Et j'ai Colossiens 1 qui me dit, 1:11 bien sûr, qui me dit fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc ces versets-là parlent vraiment de fortification, de patience, de persévérance. Vraiment, ça a pour objectif de motiver. Et le verset qui parle là où Jésus dit que nul ne peut venir à lui tant que le Père ne l'attire pas, et qu'il va le ressusciter. Donc là, on va parler de la résurrection de l'amour, de l'estime de soi. La résurrection du fait que non, même si je me retrouve dans cette situation, je sais que je ne demeure pas moins honorable. Parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que vous avez beaucoup, surtout dans certaines communautés, bon là particulièrement je parlerai de la mienne et tout, donc quand une femme se retrouve seule avec enfant, donc il y a le déshonneur sur toi, le déshonneur sur ta famille, donc tu es regardé vraiment comme l'échec. Est-ce que c'est une façon de faire les choses? Je pense que ça ne sert à rien parce que même si vous me regardez mal d'une façon déshonorée et autre, c'est pas ça qui va améliorer ma vie, c'est pas ça qui va améliorer la situation. Ce qui est fait est déjà fait, on ne peut plus le défaire. L'enfant est là et voilà, on va faire avec. Maintenant, on retient les leçons de la vie et puis on avance. Alors comment vivre tout ça, toi qui es père célibataire, toi qui es mère célibataire? Tu te retrouves seul avec l'enfant, donc tu dois faire le papa et la maman, donc le père, tu dois faire à la fois le papa et la maman, tu dois faire à la fois la maman et le papa. C'est pas toujours facile. Parce que peu importe les efforts que vous mettrez dans ce que vous faites, les enfants, il y aura toujours une cassure dans le sens où j'ai grandi sans père, dans le sens où j'ai grandi sans mère. Il y a certaines choses que ma mère aurait pu m'apprendre si elle était là. Il y a certaines choses que mon père aurait pu m'apprendre si il était là. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit dans Psaume que ceux qui bâtissent la maison, s'ils ne bâtissent pas avec le Seigneur, ils le construisent en vain. Ça veut dire quoi? Que tout ce que nous entreprenons dans la vie, nous devons associer Dieu là-dedans. Et surtout dans des cas aussi difficiles. Croyez-moi, pour qu'un enfant puisse grandir dans l'épanouissement total et absolu, il a besoin du Saint-Esprit dans sa vie. Cet enfant a besoin de la parole de Dieu dans sa vie. Parce que peu importe ce que vous ferez,
tout le rôle que vous jouerez du papa et de la maman pour que l'enfant ne se sente pas seul, il se sentira toujours tôt ou tard seul parce que il va voir que j'ai grandi sans papa, j'ai grandi sans maman. Surtout les papas qui se retrouvent avec des filles. Quand elles commencent à avoir ses règles, par exemple, c'est là où on a besoin d'une présence féminine dans notre vie. Bon, dans toute notre vie, on en a besoin, surtout quand on est encore petit, on est encore jeune, pour grandir, ben, on a besoin de ces personnes-là pour nous donner, nous apprendre comment faire, prendre soin de nous, surtout nous, les filles. L'hygiène est vraiment très important et encore plus exigeant que les hommes. Donc, tu as besoin que ça soit une agente féminine qui t'apprenne ça, pas que ton père t'apprenne comment te protéger pendant tes menstruations. Enfin, c'est une situation où on n'est pas à l'aise, quoi, que ce soit l'enfant ou le papa d'ailleurs. Donc, vous, les parents célibataires, avant tout, prenez d'abord l'évangile, la parole de Dieu, pour bâtir votre relation, pour que vous soyez épanoui, pour que l'enfant soit épanoui malgré qu'il y a l'absence d'un de ses parents, qui est vraiment très important. Mais je reviens surtout sur la maman qui a un enfant que le père a laissé tomber. Ça peut être la personne est morte ou que dans beaucoup de cas qu'on voit que non, bah, le garçon t'a mis enceinte et puis il est parti, il n'a pas assumé. Et tout, tu as aussi des mamans qui abandonnent leurs enfants auprès du père, partent. Donc, mais là, je vais insister un peu sur la femme que non, ce n'est pas parce que tu as eu un enfant hors mariage ou que tu as eu un enfant et qu'on t'a abandonné, le mari est parti voir une autre femme ou qui est simplement parti, que tu ne peux plus espérer mieux dans ta vie. Parce que certains pensent que non, je me retrouve avec un enfant qui va m'épouser, qui va vouloir. Non, le plus important, c'est pas ce que les autres pensent. Le plus important, c'est qu'est-ce que toi tu penses de toi et surtout, plus important, qu'est-ce que Dieu pense de moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce genre de situation s'auto-flagellent, se punissent eux-mêmes, considèrent qu'ils ne sont pas respectables, elles ne méritent pas une deuxième chance, qu'elles ont raté leur vie, elles ont été mauvaises, voilà, maintenant le karma fait que non, le gars est parti et tout. Non, ça n'a rien à voir, c'est les circonstances de la vie, c'est juste que la personne est irresponsable, c'est lui qui est parti. La personne est irresponsable et vous ne devez pas vous condamner pour autant. Vous avez aussi des personnes, que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille, qui vont tout le temps vous faire sentir que vous êtes une personne déshonorée, qui ne mérite pas les honneurs, vous êtes une honte pour la famille, mais eux-mêmes dans leur propre vie ne sont pas parfaits. Ah oui, alors ne laissez pas les yeux des autres définir ce que vous êtes. Non, tu es un enfant de Dieu, Dieu t'aime. Il y a eu des erreurs, certes, tout le monde en fait. Maintenant, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on tire de toutes ces erreurs-là. Est-ce que je retiens des leçons et j'avance, je m'améliore dans ma façon d'être, dans mon comportement, ou je laisse les autres me faire croire que je suis une moins que rien, que je suis une personne qui ne mérite pas le respect et tout, et que qui va vouloir m'épouser? Non, ne t'inquiète pas de qui va t'épouser ou pas. Le plus important, c'est travaille sur ta spiritualité, travaille sur ton travail, investis dans tes dons, dans ton talent. Sois la meilleure version de toi-même et tu verras que ces gens-là viendront d'eux-mêmes sans que tu les cherches. La vie d'une personne, c'est pas seulement le but d'une vie, surtout une femme, c'est pas seulement de se marier, non. Sois d'abord la meilleure version de toi-même spirituellement. Sois la meilleure version de toi-même dans ton travail. Sois la meilleure version de toi-même dans ton comportement, dans ta maturité, dans ton comportement en tant que femme. Travaille tout ça. Et tu t'occuperas du mariage plus tard. Je ne dis pas que c'est mauvais de se marier, mais ce n'est pas bien quand ça devient une préoccupation permanente. Qui va vouloir m'épouser? J'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 10 enfants. Et alors, un homme qui est mature, c'est qu'une femme qui a un enfant, j'ai envie de dire, c'est même une bénédiction parce qu'elle a déjà l'expérience. Elle a déjà le cœur d'une mère, le cœur de patience, de compréhension, de tolérance. Alors qu'une jeune fille qui va venir, qui va entrer dans le mariage comme ça, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de maturité, peut aussi arriver et puis bousiller le mariage et partir. Tout comme il y a aussi des jeunes filles, très très jeunes, qui entrent dans le mariage, qui ont la maturité de tenir leur couple. Donc, c'est pour dire que c'est au cas par cas. Toi, mère célibataire, toi, père célibataire, pour réussir ta vie dans l'épanouissement, pour que l'enfant que tu es en train de lever tout seul soit aussi épanoui, tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Parce qu'on voit les couples, que ce soit des croyants ou non, qui élèvent les enfants seuls. Les enfants n'ont pas vraiment beaucoup d'épanouissement. Interrogez tous ces enfants-là qui ont grandi sans père, qui ont grandi sans mère. Il y a toujours une cassure en eux. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas permis, ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit combler ce vide. Le Saint-Esprit est le seul qui comble toutes sortes de vides qu'il peut y avoir dans nos cœurs, qui est le seul qui fait que même si tu es orphelin, il te guérit de cette douleur. Même si tu as perdu un enfant, il te guérit de cette douleur. Même si tu as grandi sans père ou sans mère, il te guérit de cela. Dieu est notre père et notre mère. Donc si toi qui as grandi sans papa, sans maman, laisse Dieu, laisse Jésus, laisse le Saint-Esprit être ton père. Laisse le Saint-Esprit te guérir, te soulager, te nettoyer de l'intérieur pour que tu puisses vivre dans l'épanouissement parfait.
En tout cas, soyez bénis. Je vous invite à méditer sur cette parole. Laisse Jésus ressusciter l'amour, l'honneur, le respect dans ton cœur. Ne pense pas que parce que tu es une mère célibataire que tu n'as plus de valeur. Au contraire. Ça, c'est ce que la société nous a mis dans la tête. C'est comme ça les éducations qu'on a reçues qui fait que non, quand tu regardes une femme qui est tout seule avec enfant, tu vois seulement, ah ça c'est une mauvaise personne. Non, il y a des circonstances de la vie qui font que tu te retrouves seule, sans l'avoir choisi et tout. Mais si quelqu'un ne veut plus de toi, tu peux pas t'imposer, tu ne peux pas te forcer. Dieu lui-même, quand quelqu'un ne veut pas de lui, il ne s'impose pas. Alors combien va-toi l'être humain? Aie l'estime de toi-même, respecte-toi toi-même avant que les autres puissent te respecter. Parce que si tu te regardes comme un être, une personne déshonorée, une personne qui ne mérite pas le respect, ben les autres vont le sentir et ne te respecteront pas. Alors, soyez fiers d'être ce que vous êtes. Avancez. Ne laissez pas le jugement des autres vous définir. Dieu vous aime. C'est le plus important. C'est son opinion qui compte, pas les opinions d'autres personnes. Je vous laisse méditer là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie. Soyez infiniment bénis et épanouis dans vos familles. Peu importe ça, les familles recomposées, les familles monoparentales, les familles séparées, tout ce que vous voulez. Jésus-Christ, c'est lui le consolateur, le réparateur. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi, pas ce que les autres pensent de moi. Ciao, à très bientôt.